L'Arménie tente de se sortir des griffes de Poutine. La Russie est sur le point de perdre l'un de ses derniers vieux amis, l'Arménie. Le Kremlin est irrité par les récentes ouvertures du pays vers l'Amérique, l'Europe et l'Ukraine. De son côté, l'Arménie estime que la Russie a abandonné sa promesse de la protéger contre l'Azerbaïdjan. En octobre, Nikol Pachinian, le Premier ministre, a même accusé la Russie d'essayer de renverser son gouvernement. Moscou n'a pas fait grand-chose pour le démentir. Ses médias d'État ont cité une source anonyme de haut rang accusant Pachinian de suivre les traces de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Nikol Pachinian, ex-journaliste, est arrivé au pouvoir en 2018 suite au renversement d'un régime favorable à la Russie après de grandes manifestations. Il a toutefois tenté de garder de bonnes relations avec le Kremlin, envoyant même des forces arméniennes coopérer avec la Russie en Syrie et au Kazakhstan. Les relations ont néanmoins commencé à se détériorer en 2020 lorsque la Russie est restée largement neutre pendant que l'Azerbaïdjan lançait son attaque contre le Haut-Karabakh, une enclave arménienne. Après cette guerre, la Russie a tout de même envoyé 2000 soldats de la paix. Face à l'offensive de l'Azerbaïdjan, la Russie n'a rien fait pour aider l'Arménie. Par la suite, l'Azerbaïdjan a continué ses attaques. Cela aurait dû activer les dispositions de défense mutuelle de l'Organisation du traité de sécurité collective dirigée par la Russie et à laquelle appartient l'Arménie. Mais Moscou a tergiversé. En septembre dernier, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive éclair pour s'emparer du reste du Haut-Karabakh. Les autorités arméniennes se sont rendues, la quasi-totalité de la population a fui et les Russes sont restés spectateurs. Face à l'inaction russe, l'Arménie se tourne vers d'autres pays. Elle avait l'habitude d'acheter la quasi-totalité de ses armes à la Russie. Mais récemment, elle a signé des accords pour des roquettes et des munitions avec l'Inde et pour des véhicules blindés et des radars avec la France. En février, elle a accueilli une mission européenne de surveillance des frontières. Nikol Pachinian n'hésite pas à provoquer la Russie. En septembre, son épouse a personnellement porté un paquet d'aide à Kiev. En octobre, le Parlement a ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Comme la Cour a inculpé Vladimir Poutine, l'Arménie serait tenue d'arrêter le président russe s'il se rendait dans le pays. Certains Arméniens pensent que Pachinian va trop loin. Je plaide pour un peu plus de prudence, souligne Richard Giragosian du Centre d'études régionales, un groupe de réflexion situé à Erevan, la capitale de l'Arménie. Nous sommes en train de titiller l'ours. Mais tant que les ouvertures à l'Occident resteront symboliques, les réponses de la Russie le seront aussi, affirme-t-il. De fait, Nikol Pachinian exclut des mesures sérieuses telles que l'expulsion de l'armée russe de sa base en Arménie. Le soutien occidental. La marge de manœuvre de l'Arménie est mince. La Russie est de loin son principal partenaire commercial et lui fournit la quasi-totalité de ses importations de céréales et d'énergie. De nombreux Arméniens dépendent des envois de fonds des membres de leur famille travaillant en Russie. En novembre, Moscou a commencé à refuser les camions arméniens pour des raisons phytosanitaires, ce que l'Arménie considère comme une agression. Pour l'Arménie, le soutien occidental est loin d'être acquis. La crédibilité de l'Amérique a été mise à mal lorsqu'un fonctionnaire du département d'État a déclaré au Congrès qu'il ne tolérait pas une attaque contre le Haut-Karabakh, mais lorsque l'Azerbaïdjan a envahi la région 5 jours plus tard, la réponse américaine s'est limitée à de simples protestations. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie a récemment admis qu'en cas de guerre, les observateurs partiraient. Explication d'un diplomate occidental à Erevan, ils ne peuvent pas être des boucliers humains.